Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test chaussures. Et aujourd'hui, je vais te présenter un modèle incontournable chez Hoka, un modèle de la gamme Mach. Et c'est donc les Mach 6, le tout dernier modèle qui est sorti donc au mois de mars 2024. Donc c'est parti. Après avoir proposé l'année dernière la Mach X, d'ailleurs tu peux retrouver le test de la Mach X sur ma chaîne, Hoka a commercialisé cette année donc la Mach 6 qui vient remplacer le modèle Mach 5. Donc si tu ne connais pas la gamme de chaussures Mach chez Hoka, donc c'est clairement des modèles qui passent partout, c'est des modèles d'entraînement quotidien que tu peux utiliser vraiment tous les jours. Et ce sont des modèles surtout qui sont très polyvalents, donc ça c'est cool puisque tu vas pouvoir les utiliser autant sur tes footings comme sur tes séances. Concernant le drop, on est sur du 5 mm, donc ça va pas changer par rapport à la Mach 5. Au niveau du poids, pareil, c'est exactement le même poids, donc on est sur 232 grammes, donc c'est une chaussure qui est plutôt légère. Et enfin, elle a été commercialisée donc au prix de 160 €. Pour commencer avec la tige, donc c'est la partie sur le haut de la chaussure, on a un mesh en tissu jacquard. Donc clairement, le mesh, il est plutôt similaire à la Mach 5. Il a été conçu avec un tricotage zonal, donc comme on peut le voir sur la vidéo. Et ça permet justement une très bonne respirabilité sur des zones stratégiques. La tige, elle a clairement été conçue pour bien envelopper le pied et comme on peut le voir, la languette, elle est vraiment très discrète et pareil, elle prend bien la forme du pied. Donc grâce à ça, on va avoir un confort supplémentaire et un très bon maintien au niveau du pied et de la cheville. Donc concernant la semelle intermédiaire, donc là, on a une vraie différence pour le coup par rapport à la Mach 5. Pourquoi? Parce que Hoka a décidé de remplacer la mousse EVA classique qui était dans la Mach 5 par une mousse EVA super critique. Donc la mousse EVA super critique, c'est quoi? Tu dois forcément te poser la question. En fait, c'est une mousse EVA classique qui a été infusée avec du gaz à la fabrication. Donc cette technologie, elle va permettre à la mousse d'être plus dynamique, un petit peu plus légère également. Et cette différence entre la Mach 6 et la Mach 5 au niveau de la semelle intermédiaire, elle va clairement permettre à la Mach 6 tout simplement d'être plus dynamique et de pouvoir courir plus vite. Donc pour terminer, la semelle extérieure, donc comme vous pouvez le voir, les zones en bleu, c'est des empiècements en caoutchouc qui vont permettre donc de gagner en durabilité, tout simplement, en adhérence également. Et par rapport à la Mach 5, je vous mettrai une photo, mais on peut voir que la semelle extérieure est beaucoup plus épurée. Sur la Mach 5, on avait vraiment une semelle extérieure complète en caoutchouc. Là, on a plutôt quelques empiècements sur les zones stratégiques. Et ça va permettre finalement de gagner en poids et aussi de gagner encore en dynamisme. Donc voilà, je pense vraiment que la Mach 6 est beaucoup plus dynamique que la Mach 5. Par contre, voilà, je me pose la question quand même, étant donné que Hoka a pas mal épuré la semelle extérieure, est-ce que ça va impacter la durabilité? Je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais ça aura peut-être une incidence là-dessus. Donc les amis, on en a terminé avec la présentation des différents composants de la Mach 6. Donc maintenant, on va se retrouver dehors pour le test sur le terrain et pour te donner mon avis. Bon les amis, on se retrouve en extérieur. Je viens de faire tout juste là de la piste avec les nouvelles Mach 6. Donc là j'ai fait un 3000 mètres rapide dans les 9 minutes à peu près pour bien tester le dynamisme. Et sans transition, on va commencer avec les points forts, les points que j'ai le plus aimé sur la Mach 6. Et comme je viens de le citer, c'est son dynamisme. Franchement, c'est une chaussure qui va pouvoir t'accompagner sur tes séances de vitesse. Là, la preuve en est aujourd'hui. J'ai eu des super sensations. Et ce dynamisme, on le ressent notamment grâce à la semelle intermédiaire. Comme je vous ai expliqué dans la première partie de la vidéo, c'est une nouvelle mousse EVA super critique qui est plus dynamique que la mousse qu'on avait EVA classique sur les Mach 5. Donc là, on a vraiment une différence entre le modèle des Mach 5 et des Mach 6 avec cette nouvelle mousse qui va rendre la chaussure plus dynamique, mais aussi plus légère parce qu'elle fait seulement 230 grammes, donc c'est très léger. Et la légèreté, ça va pousser aussi à apporter plus de dynamisme. Le second point fort de cette chaussure, on ne peut pas passer à côté, c'est sa polyvalence. Moi, je la compare un petit peu au Rincon, elle se ressemble vachement. C'est des paires d'entraînement quotidien qui sont très polyvalentes. Et la Mach 6, quand je dis qu'elle est polyvalente, j'entends par là que tu vas pouvoir l'utiliser
l'utiliser sur tes footings lents, il y a un bon amorti, sur tes footings actifs aussi, elle va suivre la cadence, et même sur tes séances rapides avec la nouvelle mousse là, comme je l'ai dit juste précédemment, franchement elle va bien suivre les allures plus rapides, et moi j'ai eu de très bonnes sensations sur mes séances de vitesse avec. Donc c'est une paire que tu vas pouvoir utiliser pour tout faire. Et ça, c'est un gros point fort pour ceux qui ne veulent pas non plus investir dans plusieurs paires de chaussures ou qui ont un budget limité. Bah là, pour 160 €, tu vas avoir une paire qui va être assez durable et qui va pouvoir t'accompagner sur tout type de séance. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des nouvelles Maxxis. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner à la chaîne. Sur ce, moi je te dis à la prochaine. Ciao!